Bienvenue sur la vidéo d'utilisation du Chausson 650 camping-car 4 places 4 personnes. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les différentes manipulations qui vous seront utiles pendant votre séjour. Allez, suivez-moi. Donc première chose à faire, une fois que vous prenez possession du camping-car, c'est la mise en route du panneau de contrôle. Donc pour le mettre en route, appuyez sur le bouton Power. À partir de ce panneau de contrôle, vous pourrez mettre en route la lumière, donc en appuyant sur le bouton en bleu pour l'activer, la pompe à eau. Ce bouton-là permettra de mettre en place la lumière extérieure. Sur le panneau de contrôle ici, vous allez pouvoir avoir un visu sur le niveau d'eau grâce à ce bouton. Sur l'état des batteries, donc la batterie en mode camping-car, donc la batterie stationnaire ou la batterie du porteur. Concernant le niveau d'eau des eaux usées, il sera indiqué uniquement quand le réservoir sera plein par une petite lumière orange ici. Pour mettre en route le chauffage, allez sur la commande Eberspacher, appuyez sur le bouton du milieu pour la mettre en route. Choisir ici les petites ondes qui correspondent au chauffage. Donc ça clignote, donc on est bien sur le chauffage. On va appuyer à nouveau sur le bouton pour valider. On va ensuite choisir la température de chauffage. Donc là, on va tourner la molette pour choisir la température souhaitée. On valide à nouveau avec le bouton. Et ensuite, on va choisir le temps de fonctionnement. Donc soit on choisit une durée pendant laquelle le chauffage va tourner, donc avec la molette. Sinon, avec le petit symbole infini, le chauffage va tourner indéfiniment jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement. Pour valider, on valide à nouveau. Le chauffage est sur on. Le bouton est passé au rouge, donc là le chauffage est en route. Si vous souhaitez revenir, vous pouvez appuyer sur la petite flèche pour retourner sur le menu principal ou l'écran précédent. Pour arrêter le chauffage, même principe, on va venir appuyer sur le bouton et là on va choisir off. On a bien arrêté le chauffage, le menu est off, la LED rouge s'est éteinte. Donc laissez l'écran comme ça, il s'éteindra tout seul. Concernant la partie électrique du camping-car, celle-ci est alimentée donc par des batteries qui se rechargent à la fois en roulant et à la fois grâce aux panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Dans le véhicule, vous allez trouver différentes prises, comme ici à la cuisine, ou alors ici dans la partie basse du salon. Donc ça, c'est des prises électriques 220 volts qui fonctionnent uniquement quand on est branché avec la rallonge électrique sur le véhicule, donc dans un camping ou alors depuis une source électrique. Quand le véhicule n'est pas relié électriquement, on aura uniquement les prises USB qui vont fonctionner. Donc on en retrouve à la fois à la cuisine et à la fois sur la partie avant du véhicule, ici. Pour l'éclairage, vous avez l'interrupteur disponible directement à l'entrée qui vous permet d'éclairer l'espace de vie. Dans le compartiment eau propre, vous allez retrouver également derrière cette trappe une boîte à fusibles. Donc dans cette boîte à fusibles va permettre d'alimenter le lit électrique, la table électrique. Donc si jamais un des fusibles ici ne fonctionne plus, le lit ou la table ne fonctionne plus également. Grâce à cette prise, vous allez pouvoir raccorder le véhicule aux 220 volts en y branchant un adaptateur relié au secteur, donc soit dans un camping ou autre. Donc le camping-car est un véhicule 4 places assises. Donc on en retrouve 2 à l'avant pour le conducteur et le passager et également 2 places arrière. Les places arrière pour basculer en mode salon se plient pour ensuite avoir tout l'espace dédié au mode cuisine salon.
Donc pour faire basculer les sièges, il faut en premier lieu retirer la tétière que l'on va venir ranger ici. On va ensuite retirer le coussin et on va basculer le siège grâce à cette poignée qu'on va pivoter vers l'arrière. On fait basculer le dossier. Une fois le siège basculé, on va pouvoir remettre en place les coussins. Donc pour cela, on vient récupérer le coussin qui servait d'assise. On récupère le coussin qui était l'assise de l'autre siège arrière qu'on vient également mettre ici. On va pouvoir procéder au rangement de ce dossier. Donc de la même manière, on vient faire pivoter la poignée et basculer le dossier. Et ensuite, les deux coussins qui restent, le large qui correspond au dossier et le plus étroit comme cela. Ce qui permet d'avoir un salon avec des assises supplémentaires. Ensuite, concernant la table basse, on va pouvoir la mettre en place, donc la relever grâce à l'interrupteur qui se trouve à la cuisine. Une fois que la table est à la bonne hauteur, on va venir faire glisser la rallonge qui va venir maintenir le plateau. Donc les deux sièges avant pivotent. Donc pour cela, vous pouvez jouer avec le dossier pour le relever, faire glisser le siège un peu vers l'avant et ensuite avec la manette qui se trouve sous le siège, faire pivoter directement le siège, passer en mode salon. Donc pour ce qui est du passage en mode nuit, il y a deux possibilités. Soit on est à 4 personnes, à ce moment-là il faudra mettre en place un lit au niveau du salon et ensuite on aura accès au lit pavillon qui descend électriquement. Soit on n'est que 2 passagers et à ce moment-là on n'a pas besoin de s'embêter avec le lit du salon, on utilisera uniquement le lit pavillon. Donc pour la mise en place du lit au niveau du salon, il va falloir dans un premier temps ouvrir la table, donc sortir la rallonge et déplier le plateau. Ensuite, les matelas qui vous permettront de faire le lit se trouvent dans la soute du camping-car. Donc vous allez avoir une première partie du matelas, donc la plus grande, qui vient se poser sur la table. Ensuite, la deuxième partie à mettre en place est la partie un peu moins grande sur laquelle se trouve un pied. Donc pour mettre en place le pied, il va falloir venir faire glisser le pied pour le débloquer et ensuite le clipser. Cette partie-là va venir en bout de table. Et pour finir, la partie restante, même principe, on vient faire glisser pour mettre en place le pied et celle-ci va venir se mettre en bout de banquette comme ceci. Donc voilà, donc là on retrouve un couchage de personnes au niveau du salon. Ensuite, il suffira de venir descendre électriquement le lit pavillon grâce à l'interrupteur qui se trouve au niveau de la cuisine. Lit qu'on descendra à mi-hauteur. Une fois le lit à la hauteur souhaitée, on va pouvoir venir récupérer l'échelle et l'installer sur les fixations de façon à pouvoir monter dans le lit. Donc on va pouvoir la bloquer grâce au petit téton qui pivote comme ça. Donc voilà, le couchage est mis en place. Donc si on n'est que 2 passagers, on n'a pas besoin de s'embêter avec le lit qui se trouve au niveau de la banquette. On va utiliser uniquement le lit pavillon, donc on n'a pas besoin de l'échelle non plus. Donc pour cela, on pourra baisser intégralement le lit pavillon. Attention, bien faire vérifier que les sièges conducteurs et passagers soient bien glissés vers l'avant du véhicule de façon à ce que le lit ne se mette pas de travers. Une fois le lit baissé, donc pour la partie nuit, vous aurez accès à des liseuses que vous pourrez venir mettre en route grâce aux petits interrupteurs
qui se situe dessus. Pour la partie cuisine, vous allez retrouver donc un évier dans lequel vous allez pouvoir avoir de l'eau froide et de l'eau chaude. Une plaque de cuisson à gaz, donc, qui fonctionne. Donc bien pensez à avoir ouvert la bouteille de gaz au préalable. Pour mettre en route l'eau chaude, il va falloir venir dans ce placard au-dessus de la cuisine. Et ici, vous allez retrouver la commande de mise en route Truma. Au préalable, bien s'assurer que le gaz soit ouvert, que la bouteille de gaz soit ouverte et que la pompe à eau soit bien en route. Ensuite, vous avez deux options sur le bouton. C'est soit on chauffe l'eau à 50 degrés, on appuie vers le haut, soit l'hiver, on veut chauffer l'eau à 70 degrés pour avoir un peu plus chaud et à ce moment-là, on actionne le bouton vers le bas. On va entendre un petit clic au niveau de la salle de bain pour le déclenchement de la commande Truma. Par défaut, le chauffage, donc au bout de quelques minutes, l'eau chaude va se mettre en route. Si vous rencontrez un voyant rouge, c'est que le chauffage s'est mis en défaut. Donc deux options, soit la pompe à eau est arrêtée, soit le gaz est fermé. À ce moment-là, allez en position 0, ouvrir le gaz, vérifier que la pompe à eau soit en route et refaire la manipulation. Une fois que vous avez terminé d'utiliser l'eau chaude, donc vous avez terminé la douche ou la vaisselle, bien se remettre en position 0 de façon à ce que la commande Truma soit arrêtée. Donc quand vous cuisinez, vous avez une fenêtre qui permet de faire une petite ventilation pour le gaz. Donc pour ouvrir, on appuie sur le petit bouton et on vient tourner la poignée. Et on fait pareil sur les trois petites poignées noires. À partir de là, on vient délicatement ouvrir pour avoir la position souhaitée. Pour fermer la fenêtre, on ouvre intégralement, on rebaisse et on vient fermer les poignées de verrouillage. Dans la cuisine, vous aurez plusieurs rangements. Pour ouvrir les tiroirs ou les placards, on appuie sur le petit bouton poussoir. On vient ouvrir et on pense bien à refermer en réenclenchant le bouton poussoir de manière à verrouiller le placard de la cuisine. Alors attention de ne pas mettre des choses trop lourdes dans le placard supérieur de façon à ce que quand vous roulez, ça vienne bouger et que vous ayez une chute en ouvrant le placard d'une boîte de conserve ou autre chose. Donc de préférence les conserves sur le bas de la cuisine. Dans la cuisine, vous trouverez également un frigo double compartiment, donc une partie réfrigérateur et une partie congélateur. Pour mettre en route le frigo, il faudra venir appuyer sur ce bouton-ci, Power. Une fois que le bandeau d'éclairage est éclairé, on va laisser par défaut, en appuyant sur le carré, sur la source d'alimentation en automatique. Le frigo fonctionne à la fois au gaz et à l'électricité, donc 220 volts quand on est branché avec la prise secteur, ou alors sur batterie. En automatique, il viendra sélectionner automatiquement sa source d'alimentation. Vous pourrez ensuite venir augmenter le rafraîchissement, la température de rafraîchissement du frigo. Donc sur les différentes fenêtres, même fonctionnement. Pour les déverrouiller, donc on appuie sur le bouton, on vient tourner les poignées de déverrouillage de manière à venir ouvrir. On ouvre délicatement pour avoir la position souhaitée. On ouvre intégralement pour refermer. Et pour chaque fenêtre est équipée d'une moustiquaire, donc à faire glisser vers le bas, et d'occultant qu'on va venir relever donc en pinçant délicatement ici et en levant vers le haut. À partir de là, il est possible de venir fixer le rideau grâce sur la partie haute et on vient lâcher pour fixer. Donc l'occultant du pare-brise se trouve en bas du tableau de bord. Venir ici le tirer avec ses deux mains, le faire coulisser vers le haut
jusqu'aux emplacements, donc bien passer devant le rétroviseur et le mettre dans les encoches pour tenir le rideau, et ensuite basculer les pare-soleil. Sur les portes conducteurs et passagers, vous avez également les occultants intégrés. Donc là, venir faire coulisser la fixation, bien faire rentrer dans le rail ici la partie plastique, et arriver au bout, on vient caler pour que ça tienne. Donc sur le fond du véhicule, vous retrouvez la salle de bain sur laquelle vous avez un évier. Vous avez différents rangements, donc notamment ici un placard avec une porte coulissante, un autre placard sous le meuble évier. Vous allez également retrouver sous le plan de travail l'interrupteur pour pouvoir éclairer la salle de bain. On va retrouver également un grand dressing pour ranger vos effets personnels. La trappe qui va se trouver en dessous du dressing permet d'accéder directement à la soute. Donc pratique partant de pluie si vous avez besoin d'aller attraper des affaires. Vous avez la possibilité, grâce à cette porte coulissante, de vous isoler dans la salle de bain. Bien passer à rattacher la porte quand vous prenez la route, de façon à ce qu'elle ne vienne pas glisser pendant votre trajet. Et vous allez également retrouver donc une douche. Donc là, dans l'utilisation, rien de compliqué, hein, vous allez retrouver votre pommeau, votre mitigeur eau chaude ou froide à actionner. Vous avez également ici de quoi aérer en tournant la manette. Et vous avez aussi au niveau du bac à douche ici les bouchons qui vous permettent d'ouvrir ou fermer les siphons. Vous avez également le toilette. En premier lieu, il va falloir ouvrir la cuve avant de faire vos besoins. Faire ce que vous avez à faire. Ensuite, vous allez pouvoir, grâce au bouton derrière, tirer la chasse d'eau. Donc en actionnant le bouton directement. Donc, en le gardant appuyé ou en faisant différentes pressions. Et une fois que vous avez terminé, vous allez devoir refermer la cassette. Vous allez retrouver le produit à mettre dans la cassette directement dans le meuble, sous l'évier, dans la salle de bain. Pour le réservoir à gasoil, vous allez le retrouver sur la porte conducteur. Donc il est accessible en ouvrant la porte. Et vous avez cette petite trappe à ouvrir qui vous permet d'accéder au gasoil. Par contre, bien passer l'hiver, si vous utilisez le chauffage, d'avoir au minimum un quart du réservoir. Sinon, celui-ci va se mettre en sécurité et vous ne pourrez pas chauffer le véhicule. Donc pour vidanger la cassette des toilettes, vous allez pouvoir accéder à la cassette depuis cette trappe à droite du véhicule. Donc il est indiqué WC. Vous allez ouvrir la trappe avec la clé située sur le trousseau de clés. On va venir pincer au niveau de la serrure. Là, vous avez retrouvé la cassette. Pour retirer la cassette, il faut bien s'assurer que au niveau intérieur, côté toilette, la cassette, la chasse d'eau soit bien fermée. Si ça c'est OK, vous allez pouvoir maintenant, en soulevant la manette orange, soulever et tirer pour pouvoir enlever la cassette.
déverser la cassette directement dans un emplacement prévu pour vidange de camping-car, déboucher ici en enlevant le bouchon, vider vos besoins, rincer la cassette 2 ou 3 fois avec de l'eau. Une fois que la cassette est rincée, on va pouvoir remettre du produit en dosant avec le bouchon et mettre à peu près 1 ou 2 litres d'eau pour faire le mélange. Une fois que ça c'est fait, on va venir repositionner la cassette dans son emplacement et fermer la trappe. Donc si vous avez besoin de remplir en eau propre, vous allez devoir passer par cette trappe qui se situe à gauche du véhicule. Donc on va venir ouvrir la trappe, appuyer sur les 2 boutons et vous allez retrouver ici donc la cuve avec l'embout à dévisser et remplir directement avec votre tuyau la réserve d'eau. Donc là vous avez à peu près 100 litres d'eau. Pour vidanger les eaux usées, vous allez trouver la vanne sous le châssis du véhicule, donc en dessous de la porte de la cuvette des toilettes. Vous allez trouver cette manette-ci qu'il va falloir tirer pour pouvoir purger les eaux usées. Alors au préalable, bien sûr, il faut aller se garer sur un emplacement de vidange à camping-car pour pouvoir purger les eaux grises. Pour la bouteille de gaz, son emplacement est côté conducteur. Donc dans cette porte-ci, on ouvre la porte avec la petite clé qui est fournie avec la clé du véhicule. On ouvre la porte. Et là, vous allez retrouver la bouteille de gaz que vous allez venir ouvrir avec le robinet du détendeur. Et du coup, que vous allez refermer quand vous aurez fini l'utilisation avant de reprendre la route. Et bien refermer la porte. Pour utiliser le haut-vent, vous allez retrouver la canne directement dans la soute. Donc canne qu'il va falloir déplier. Et venir introduire dans le logement tout là-haut. Et ensuite on fait un quart de tour vers la gauche. Et on commence à déplier le haut-vent tout doucement. Avant de déplier totalement le haut-vent, on va venir défaire les pieds qui se trouvent ici dans le montant du haut-vent. On va les déplier, les faire glisser. Et actionner la petite manette ici pour verrouiller le pied pour pas qu'il glisse. Et ensuite on peut continuer à ouvrir le haut-vent entièrement. Alors je vous déconseille de l'ouvrir entièrement. Au niveau des bras, laissez un petit angle de façon à ne pas vous embêter pour le replier par la suite. Donc pour le ranger, manipulation inverse, on va venir ranger le haut-vent. Et ensuite on vient ranger les pieds dans leur emplacement. Donc hop, on déverrouille le pied. On fait glisser le pied, on met la petite patte bien au fond et on vient la rentrer dans le logement, ici. Au bout du pied, on va venir le caler pour le ranger. Pareil sur l'autre pied.
Et ensuite on peut terminer d'enrouler la toile. Une fois arrivé au bout, bien enrouler la toile jusqu'au bout pour éviter tout claquement quand vous allez prendre la route.